Recoucou tout le monde. Recoucou. Bon, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve. Nous sommes en... Allez, il est presque 16h. Le ciel commence à se dégager un petit peu. On aperçoit un petit peu de rayons de soleil. Ça fait du bien. Allez, je vous avais dit que je vous ferai les différences entre Oxide et Ink. Donc, ça se présente dans diverses formes. On a en pad, on a en spray et en crayon. Alors les crayons, je ne les ai pas. Mais il y a vraiment beaucoup de variétés. Il y a les réencreurs aussi, c'est des petites fioles. J'en ai une, mais je ne l'ai pas là. Pour réancrer les pads après. Mais ça, c'est encore autre chose. J'ai sorti 3 couleurs. Tout simplement parce que je ne vais pas vous le faire sur toute la gamme. Je vais vous montrer le pseudo nuancier que je m'étais fait. Je l'avais fait vite fait à l'arrache. Il faudra que je le refasse correctement. Là, on a les roses. Ça, c'est tous mes oxydes. Enfin, tous mes oxydes. Dans les teintes rose, orange, rouge. Là, on a dans les bleus et les verts. Les violets. Là, on a du jaune. On a un autre jaune qui se promène ici. Enfin, voilà. Il va falloir que je le refasse correctement. Là, on a les vintage. Donc, voilà. Je vais vous le faire sur papier. Donc, je vais reprendre le papier que j'ai pris tout à l'heure. Ça va suffire. On va prendre les blenders. Donc les pads Oxide, c'est un aspect un peu crayeux. Donc je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer de très près. Et hop. Je sais pas si le zoom se fait bien, j'espère. Voilà. Et Ink. Voyez la différence entre les deux. C'est la même couleur, hein. C'est anti-clean les deux, mais on a déjà une différence rien qu'à l'aspect. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, comme je vous disais, qui va avoir un aspect crayeux. Et l'autre, c'est plus, c'est de l'encre, tout simplement. Vous allez mieux le voir et le comprendre avec les sprays. Là, c'est le spray stain, donc ink. Et là, c'est l'oxide. C'est tous les deux le vintage. Je suis désolée. Oli, tu arrêtes. C'est le vintage pour tous les deux. Et quand on les retourne, on voit tout de suite la différence. Là, on voit par transparence. J'essaye de vous montrer. C'est pas évident parce qu'il est tout neuf. Mais voyez que c'est vraiment de l'encre. On aperçoit là au bout le vide. Et là, c'est vraiment plus compact. Donc, à l'autre bout, on voit du clair. Et quand on vient le mélanger, vous voyez, c'est plus chocolat. Mais on voit que c'est plus, pas épais, mais au niveau de la couleur, plus opaque. Donc, on va commencer avec le antique. Alors, je vais prendre un morceau de papier pour vider mon éponge. Entre deux. Donc là, je vais prendre le Oxide. Donc là, c'est Oxide. Je vais l'écrire. Et là, ça sera Ink. Alors, je vais déjà faire mon bord aussi. Voilà. Là, on va prendre l'encre Ink. Là. Alors sur celle-là, je ne sais pas si vous allez voir une grosse différence à la lumière de la caméra. Celui-ci est légèrement plus clair, l'oxyde, que le Ink. Je ne sais pas si ça vous le fait à l'écran ou pas. Vous le verrez peut-être plus sur les suivants.
L'antique, c'est vrai que voilà, ça aide à vieillir les papiers, à faire un aspect vieux papier. Hein, enfin, pas vieux papier c'est celui-là. Là, c'est plus un aspect ancien. Pourquoi je prends le bleu, moi? C'est celui-là que je veux. Donc, le Old Paper, donc vieux papier, il a un aspect un peu verdâtre. Sur l'Oxide et sur l'Ink, c'est encore pire. Vous voyez hein, la différence. Donc, pareil, je vérifie que je n'ai plus rien dedans. Là, à la rigueur, je vais commencer par la Ink. Ma mousse est mal mise. J'aime bien quand c'est au millimètre. Hein. Là. Vous voyez la couleur sur l'éponge, c'est vraiment vert. Mais après, en séchant, c'est pas pareil. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils appellent vieux papier avec cette couleur? J'essuie au maximum. Parce que même si c'est la même couleur, voilà. Que ça ne fausse pas le résultat pour vous. Que vous puissiez voir la différence et voir si vous avez une préférence sur l'un ou sur l'autre. Là. Donc, je remets dans mon support. Je vous le remontrerai après quand il sera sec, mais voilà. Le rendu Oxide et Ink. On voit bien qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Et au pire, même s'il n'a pas eu le temps de finir de sécher pendant la vidéo, je vais vous montrer, puisque je l'ai ici. Là, c'est en Ink. Le rendu, donc c'est celui-là. Vous voyez, une fois sec, ça donne tout autre chose. Ça s'éclaircit quand même un petit peu. Et ici, c'est en Oxide. Voilà, mais là, il est sec sur ce papier. Et on va faire le Vintage Photo, le grand classique. Donc pareil, je vais enlever le surplus que j'ai dans l'éponge. Et hop, je vais commencer par la Ink. Et hop. Et on va finir par la Oxide. Donc la Oxide, la Ink. Pareil, on voit qu'il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Donc voilà. Là, il n'est pas tout à fait sec. Par contre, là, il me fait un effet. Bon, c'est un papier. Je vais vous montrer de très près. C'est un papier ordinaire, hein, c'est un papier fin. Donc, ça fait bizarre parce qu'il n'y a que sur celui-là que ça réagit comme ça. Après, les autres, ça n'a pas fait. Donc, je pense que mon papier avait un petit défaut à cet endroit-là. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Youp, youp, youp. Donc voilà, les différences tout simplement. Il y en a un qui a un aspect crayeux, l'autre aspect encre normale. Si vous souhaitez tamponner, faire des tamponnages, on va dire classiques. Je vais prendre par exemple la planche de tampon là. Voilà, des tampons. Le rendu sera quand même plus joli
Plus... Ah, je suis désolée, j'ai l'autre abruti, la chauve-souris au-dessus qui fiche le bazar. J'allais dire un gros mot. C'est pas grave. Et du coup, Oli est très réactive. Si vous faites vos tamponnages à la ink, ça fera un tamponnage comme à la Versafine. Comme avec toutes les autres encres, ça fera un tamponnage net. Si vous le faites avec la Oxide, automatiquement, ça fera un petit peu moins net, un petit peu plus, pas flou, mais un peu plus estompé, un peu moins net. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions concernant Ink et Oxide. Si jamais vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à me les reposer. Hein. Si ce sont des questions qui se répètent dans vos commentaires, eh bien évidemment, je referai une vidéo dessus. Sinon, eh ben, j'essaierai de vous répondre dès que possible. Hein, eh bien, tout simplement par message. Les distress, pendant que j'y pense, je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, toujours les ranger à l'endroit, comme ceci. On peut les empiler, mais ne jamais les mettre à l'envers. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais non, parce que quand tu arrives à la fin du pad, et ben, au moins tu as l'encre au-dessus. Non, jamais. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui vous le dis. C'est directement Timolt. Si vous recherchez dans mes vidéos, je vous avais mis le lien de la vidéo de Timolt, justement. Peggy l'a fait également. Il y a un peu plus longtemps que moi, puisque j'avais pris sur elle, c'est d'elle que je tenais, et j'avais cette indication. Timolt a bien expliqué, si vous les rangez à l'envers, le problème c'est que c'est un aspect crayeux, c'est voulu. En le rangeant à l'envers, on aura un surplus d'encre et le pad, ça sera poubelle. Peggy en a eu à en jeter un comme ça qui était foutu, elle n'a jamais pu le récupérer parce que, ben voilà, ils ne sont pas conçus pour être rangés à l'envers. C'est pour ça d'ailleurs que les couvercles se posent et ne se clipsent pas. Si vous voyez bien, vous regardez, je le pose, c'est tout. Si je le retourne, ça tombe. Donc, la preuve est qu'il ne faut pas les ranger à l'envers. Sinon, eh bien, ça ferait comme sur Versafine, par exemple, ou sur Action. Là, je peux le mettre à l'envers, il ne tombe pas. Parce que c'est emboîté. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On les range à l'envers. L'encre, quand il n'y en a plus beaucoup, vient en surface. C'est tout bon. Il n'y a pas de souci. Ce sont des pads classiques, on va dire. Vous voyez? On voit du blanc, c'est normal. Hein? C'est d'origine. Mais ça fait comme de la mousse. De la mousse un peu, avec une surface un peu comme du tissu. Mais en dessous, c'est que de la mousse. Chez Distress, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on dirait que ce sont que des carrés de coton empilés les uns sur les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de vous montrer au mieux, en essayant que le zoom veuille bien faire. Et hop. Sur un autre, ça ira peut-être mieux pour vous montrer. Non, là non. Je cherche une couleur où ça se voit bien. Tiens, là, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez? On voit vraiment que ça s'effiloche sur tous les côtés, tout du long. C'est vraiment, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est des carrés de tissu empilés, collés. Alors un tissu spécial hein, qui absorbe et qui redistribue derrière. Mais voilà. Donc, ils ne sont pas conçus pour être rangés à l'envers. Vous voyez, là, je l'ai fermé, je l'écrase bien. Hein. Je le retourne, ça tombe. Donc, rangez-les toujours à l'endroit. Vu le prix, c'est dommage de devoir les jeter. Les commentaires du moi, je le range à l'envers, j'ai pas de souci. Honnêtement, ça m'apporte rien. Si Timolt, le fabricant, vous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Si vos pads sont vides et que vous les rangez à l'envers, qu'il n'y a pas de souci, tant mieux pour vous. S'ils sont pleins, tant mieux pour vous. Après, voilà, moi je connais des personnes, il n'y a pas que Peggy, hein, je connais des personnes qui ont dû jeter des pads parce qu'ils étaient irrécupérables. Donc, je préfère vous donner l'information tout de suite. Donc, voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.